la crise du coronavirus, la pandémie, sans nier bien sûr le fait sanitaire, c'est pas la question, mais si on prend de la hauteur, si vous voulez, c'est un révélateur, un peu comme en photographie à l'époque. Elle sert d'acmé, de faire sortir justement tout, toutes les choses. C'est pour ça qu'en ce moment on est bousculé, qu'on est perdu entre une information, une autre, et une situation. Et voilà. Et même, je dirais que les politiques, les organisations politiques qui sont elles-mêmes perdues. C'est pour ça qu'on en ce moment, en France en tout cas, il y a une opposition qu'on pourrait caractériser de molle, parce que c'est pas qu'elle est molle, c'est qu'elle elle aussi est complètement déstabilisée par les choses qui se passent. Donc le coronavirus, la crise du Covid est là surtout comme un révélateur pour faire sortir tout, tout ce qui... tout en fait. Hein. Le plus merveilleux comme le plus affreux, comme le plus insupportable et comme le plus absurde. Voilà. Mais c'est intéressant parce que ça permet de voir les choses. Hein. Si ça ne sortait pas, si tout ça n'apparaissait pas, on ne pourrait pas travailler dessus. On ne pourrait pas faire une introspection, nous, les êtres humains, et du coup, essayer de comprendre tous ces mécanismes et ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et justement, pour pouvoir transformer les choses et changer. C'est pas évident. Tout le monde, bien sûr, n'est pas logé à la même enseigne, il n'a pas les mêmes outils, il n'emprunte pas les mêmes chemins pour cela. Il y a des personnes pour qui c'est rapide, et d'autres pour lesquelles c'est beaucoup plus long, beaucoup plus lent, de faire tomber justement les filtres, les croyances, etc. C'est très très difficile. C'est beaucoup plus lent, parce que déjà, certaines personnes ne voient pas qu'elles ont des filtres. Et elles ne voient pas qu'elles ont un voile devant les yeux. Donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui essaient en ce moment d'alerter, de dire mais regardez, etc. Et que d'autres personnes n'arrivent pas à les entendre, n'arrivent pas à capter leur message. C'est très difficile parce que justement il y a des filtres autour qui ont été mis en place justement par les caractéristiques saturniennes de construction et de comment dire de travestissement de soi. Hein. J'avais parlé de ça en parlant de Pluton avec les différentes couches de personnages qui nous habillent et qui, quelque part, nous empêchent aussi de bien voir les choses à l'extérieur. Particularité, justement, par rapport à cela, par rapport à Pluton, qui joue un rôle majeur également dans ce moment que nous vivons. Il est à la toute fin du signe du Capricorne, qui est gouverné par Saturne. Saturne, c'est le patron, si je puis dire, du signe du Capricorne. Pluton, c'est le juge suprême. C'est celui, comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, j'ai fait 3 vidéos sur Pluton, je vous invite à les revoir pour comprendre la mécanique plutonienne. Pluton, il fait tabula rasa, il nous déshabille, il nettoie de fond en comble. Pluton, c'est le juge suprême. Mais attention, Pluton, c'est pas le juge des hommes, c'est le juge des âmes. Donc là, on n'y échappe pas. Autant la justice des hommes, on peut s'arranger avec, selon que l'on est riche ou misérable, comme dit la citation. Par contre, la justice plutonienne et la justice des âmes, ça, il n'y a pas d'échappatoire et il n'y a pas d'arrangement possible. C'est une justice implacable. C'est une justice qui nous met en face de nous-mêmes, de nos parts, bien sûr, de succès, il ne faut pas non plus noircir le tableau plus qu'il n'est, mais aussi de tout ce qui ne va pas et de tout ce que nous avons travesti, ce que nous n'avons pas voulu voir. Il est dur, Pluton, hein, c'est sûr, et c'est pour ça qu'il est rattaché souvent à la souffrance, parce que comme on a nos filtres et qu'on ne veut pas lâcher avec ces filtres, parce que ça nous arrange parfois de mettre la tête dans le sable et de ne pas vouloir voir la réalité. Alors il y en a qui mettent la tête dans le sable volontairement, puis il y en a d'autres, elles ne s'en rendent pas compte, donc à la limite, une forme de naïveté, une forme de candeur, on va dire, à ne pas se rendre compte des choses, et boum, d'un seul coup, il se passe des événements, il se passe des choses qui vont bousculer les personnes pour essayer justement de dessiller le regard visuel, le regard de l'âme, le regard du cœur, et ouvrir
les oreilles, ouvrir nos sens à tout cela. Donc Pluton travaille dans le Capricorne, vous avez bien compris mon raisonnement, il travaille sur Saturne, il travaille sur ses forces d'autorité, il travaille en profondeur. Donc ne soyez pas surpris si dans les temps qui viennent, nous ayons des révélations, des découvertes, des vérités qui apparaissent tout à coup, et des vérités souvent assez choquantes, bouleversantes, qui vont créer quand même beaucoup, je pense, de colère, et du coup de rejet, et donc un jugement implacable, quelque part, des êtres humains aussi, hein, parce que Pluton, il est à travers nous-mêmes aussi, hein, c'est pas une entité là-haut dans les hautes sphères et qui ne nous concerne pas, non, non, au contraire, et qui se manifeste aussi à travers notre corps, à travers nous-mêmes, à travers notre manière justement de rendre justice, ou de vouloir rendre justice. Il est à la toute fin du Capricorne. Quand on prend un signe du zodiaque, un signe est composé de 30 degrés. Il y a 12 signes dans le zodiaque. Quand on divise ces 30 degrés par 12, du signe, nous obtenons 2,5. Cette phase de 2,5 degrés à l'intérieur même du signe, à chaque phase correspond un signe, ou en tout cas l'énergie d'un signe. Par exemple, pour le signe du Capricorne, les 2 degrés, les 2 premiers degrés et demi du Capricorne correspondent au bélier du Capricorne. C'est peut-être un petit peu compliqué à comprendre, c'est-à-dire l'énergie bélier. Puis les 2 autres degrés et demi, c'est le taureau, puis le gémeaux, etc., 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 jusqu'au poisson. C'est ce qu'on appelle un doad, D-W-A-D. Voilà pour la petite information, ou si vous préférez, une phase. Donc là, Pluton étant à la toute fin du signe, il est, on va dire, 25 degrés à 25, Pluton, on va dire qu'il est à peu près à la limite du signe du Capricorne et du Verseau. C'est intéressant de voir ça, parce que on est dans l'énergie Saturne et Uranus. Ce Pluton qui est à la frontière, là, qui flirte avec le Capricorne et le Verseau, Uranus maître du Verseau, Saturne maître du Capricorne. Vous voyez, tout est lié dans l'astrologie. C'est extraordinaire cette science, parce que tout est corrélé, tout se correspond, tout se parle. La difficulté de l'astrologie, c'est de réussir à dégager un pitch, de dégager un scénario. Voilà. Une fois que vous avez dégagé le pitch, après c'est facile. Tout correspond. Donc tous les transits rapides qui se passent en ce moment et depuis, enfin tout le temps, c'est pas que je les minimise, ils sont importants, mais ils ne font partie que du décor de quelque chose de majeur. Et la force majeure en ce moment, je le répète, c'est Saturne, Uranus. Il ne faut pas l'oublier. Donc ça, tout ça, ça parle et ça vient bousculer profondément notre humanité intérieure profonde. Pluton est là, il est rétrograde en ce moment, donc il revient sur le Capricorne, il revient donc sur la dynamique saturnienne pour interroger, pour travailler encore dans les vérités, dans les profondeurs. Ok, vous voulez pas voir les choses, Pluton, un peu c'est son message, ok, vous ne voulez pas entendre, vous ne voulez pas voir, ok d'accord, je vais vous mettre, moi, en face de votre propre vérité, et surtout de votre propre refus de voir, votre propre aveuglement et votre propre surdité. Parce que moi, Pluton, ce que je veux, c'est vous dessiller le regard, c'est vous ouvrir le cœur, c'est vous ouvrir l'âme, pour justement entrer dans une ère entre guillemets, d'énergie spirituel véritable, le spirituel de l'humain, celui qui fédère et qui rapproche tous les êtres humains à égalité. Et alors là, on va pouvoir entrer dans le Verseau. Donc Pluton rentrant dans le Verseau, énergie uranienne, là Uranus va pouvoir prendre plus d'ascendance sur Saturne. Et puis ensuite, Pluton rentrera dans sa phase poisson du Capricorne, et là aussi, phase poisson, fraternité, humanisme, empathie, en tout cas, invitation à cela, bien sûr. Il nous appartient, après à nous, avec notre libre arbitre, de faire nos choix, parce que c'est aussi le propre d'un carré, c'est qu'on doit décider, on doit faire des choix. Faire un choix, c'est forcément renoncer à quelque chose. Voilà. C'est s'engager sur une voie, et c'est en quitter une. Donc décider, décision, c'est coupure.
on va rentrer, et ne soyez pas surpris, dans des périodes, je pense, très très chaudes, très révolutionnaires. Je pense qu'il va y avoir des mouvements de révolte, parce que je vous dis, Saturne freine. Non seulement il freine, mais en plus il met en place tout un attirail de mesures pour freiner, pour empêcher des choses de progresser et quelque part à une humanité d'aller vers une émancipation nécessaire et éclairante. Voilà. Mais, je le dis, Uranus, c'est lui qui a la main, qui a la maîtrise, c'est lui qui a la main. C'est certes des périodes qui vont être très chahutées, très mouvementées, très révoltées, très révoltantes, très chaotiques. Mais bon, c'est comme ça, jusqu'au moment où Saturne va, quelque part, être obligé de lâcher, de laisser tomber son autorité qui est trop exagérée. Voilà. C'est pas que l'autorité ne soit pas nécessaire, mais les excès d'autorité, il faut faire attention avec cela, et c'est le message d'Uranus. Et surtout de Pluton. N'oublions pas que Uranus, ok à la main, ça va prendre un petit peu de temps, ça va prendre peut-être quelques années quand même, hein, mais c'est Uranus qui a la main. Et Pluton travaille pour Uranus. Ne l'oublions pas, il travaille sur Saturne, il revient rétrograde là sur le doigt Capricorne du Capricorne, donc sur Saturne, il travaille, il met si vous voulez, il met ce Saturne, ce vieux Saturne autoritaire en face de ses propres limites, de ses propres écueils. Voilà. Et ensuite, il rentrera, quand il va redevenir direct, dans le doigt du Verseau, donc il va aussi inviter Uranus à travailler sur lui-même, sur, ok, progrès, émancipation, mais lesquels? Demain, c'est la pleine lune, 24 juillet, donc Lion Verseau, donc c'est intéressant. Et en plus, cette pleine lune se fait sur la planète Pluton. Il y a une conjonction Lune-Pluton, donc c'est intéressant. Demain, c'est une grande journée en France de manifestation, justement, par rapport à la situation qui se passe. Donc c'est intéressant que ça soit corrélé à cette pleine lune. Nous verrons, bien sûr, astrologiquement, comment les choses vont évoluer dans le temps. Et je reviendrai, bien sûr, parce que pour moi, l'astrologie, c'est important, c'est toujours circonstancié, c'est toujours subjectif, c'est toujours en relation avec des événements, avec une situation qui se passe. Donc, je prends le postulat inverse, non pas de parler des articulations et de dire ce que c'est, mais plutôt de partir de la situation et de rattacher ça aux configurations astrales. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.